Vous êtes-vous déjà retrouvé seul à la maison, ressentant une étrange sensation? Comme si quelque chose flottait dans l'air, sans explication logique? Peut-être une pesanteur étrange ou une présence troublante qui vous pousse à jeter un regard en arrière, sans vraiment comprendre ce qui se passe. Beaucoup de gens, lorsqu'ils éprouvent ce genre de sensation, préfèrent la balayer comme une simple imagination ou une coïncidence. Cependant, en réalité, il peut y avoir plus que ce que nos yeux peuvent percevoir, et souvent, nous sommes plus connectés au monde spirituel que nous ne le croyons. Dans cette vidéo, je vais partager quelque chose de très important. Le Père Pio a révélé 4 médailles que tout catholique devrait posséder. Beaucoup ignorent le pouvoir spirituel que ces médailles renferment, mais elles sont de véritables sources de protection et de bénédiction. Et pour renforcer notre foi, écrivez dans les commentaires « Seigneur, bénis ma vie et ma foi avec tes grâces ». Un simple geste qui peut ouvrir la voie à la protection divine. Maintenant, découvrons les 4 médailles que le Père Pio recommandait et comment elles peuvent transformer votre vie spirituelle. La Bible nous enseigne que le monde spirituel est réel et que nous sommes constamment en guerre contre des forces invisibles. Si nous prenons un moment pour réfléchir, nous pouvons comprendre que les situations qui nous mettent mal à l'aise, comme cette sensation de présence, ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont, en réalité, des moments où les forces spirituelles cherchent à se manifester ou à influencer nos vies d'une manière plus directe. Comme l'apôtre Paul nous avertit dans Éphésiens 6h12, où il nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde. C'est pourquoi il est crucial de prêter attention à ces manifestations spirituelles, en comprenant qu'elles ne doivent pas être ignorées ou traitées comme de simples coïncidences. Plutôt que de se laisser effrayer, il est important d'adopter une attitude vigilante, en cherchant la prière et le renforcement spirituel. En tant que chrétiens, la prière et la foi en Jésus-Christ nous aident à comprendre et à gérer ces présences qui nous entourent, nous protégeant de ce qui est invisible, mais bien réel. La sensation d'un environnement chargé peut être l'occasion d'éveiller notre conscience à la réalité spirituelle qui nous enveloppe, nous appelant à une connexion plus profonde avec Dieu. Il est essentiel de se rappeler que nous sommes engagés dans une guerre invisible, une bataille spirituelle qui se déroule autour de nous, mais que nous ne percevons souvent pas. La Bible nous enseigne, dans Éphésiens 6h12, que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des personnes ou des choses visibles, mais contre des forces spirituelles maléfiques, qui tentent toujours de nous influencer. Cette bataille est constante, mais il est facile d'oublier son existence lorsque nous sommes absorbés par nos vies quotidiennes et les pressions du jour. Vous ne pouvez pas voir ces forces, mais elles sont là, agissant dans l'ombre, cherchant à miner notre foi, à nous éloigner de l'Église et de la parole de Dieu. Chaque fois que nous faisons face à des défis émotionnels, des difficultés dans nos relations, ou même des attaques personnelles sans explication, il est possible que ces batailles spirituelles en soient la cause, cherchant à nous faire tomber. Ce qui est encore plus frappant, c'est qu'à de nombreux moments, nous ne réalisons même pas que nous sommes attaqués. Nous sommes tellement absorbés par les problèmes du monde physique que nous ne voyons pas les forces invisibles en action. Comprendre que nous sommes dans une guerre spirituelle nous appelle à un niveau supérieur de vigilance et de prière. Cela ne signifie pas que nous devons vivre dans la peur, mais avec une perception plus aiguë de la réalité spirituelle. Lorsque nous nous revêtons de foi et cherchons la protection de Dieu, nous nous armons contre ces forces invisibles. La prière constante, l'étude des Écritures et la recherche de la présence de Jésus-Christ sont les armes les plus puissantes dont nous disposons pour affronter et vaincre cette bataille. Car, au final, comme nous l'enseigne l'Évangile, la victoire a déjà été remportée par le Christ sur la croix. Souvent, le manque de conscience de la guerre spirituelle que nous menons nous empêche de nous préparer adéquatement aux difficultés qui surgissent dans notre vie. Saint Paul nous avertit, dans Éphésiens 6, qu'il est nécessaire de nous revêtir de l'armure de Dieu pour résister aux tentations et aux attaques spirituelles. Cependant, de nombreux catholiques, en particulier les plus modernes, oublient cette réalité et finissent par ignorer la bataille spirituelle. Cela peut entraîner une fragilité de la foi et une vulnérabilité face aux défis de la vie. Lorsque nous reconnaissons la guerre spirituelle, notre posture change radicalement.
Nous ne voyons plus les problèmes comme de simples difficultés de la vie quotidienne, mais comme des attaques directes visant à affaiblir notre foi. La prière devient un acte de résistance, la lecture de la Bible un bouclier, et la participation au culte une manière de nous renforcer spirituellement. C'est pourquoi il est fondamental de comprendre qu'en ne reconnaissant pas cette guerre, nous courons le risque de nous laisser vaincre sans même avoir combattu. Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, nous a enseigné comment résister au mal, comment lutter spirituellement. En acceptant que nous soyons dans une guerre, nous pouvons commencer à prendre des mesures pour nous protéger. Chaque pas que nous faisons vers la prière constante, l'adoration et l'étude des Écritures nous préparent à affronter les attaques spirituelles qui pourraient surgir. Cette prise de conscience nous donne de la force, car nous savons qu'à travers le Christ, nous avons la victoire assurée, même dans les situations les plus difficiles. Padre Pio est un exemple marquant d'un guerrier spirituel, quelqu'un qui non seulement croyait en la réalité de la guerre spirituelle, mais qui l'affrontait activement dans sa vie quotidienne. Il était constamment conscient des forces invisibles autour de lui et, pour cette raison, il demeurait en prière et en vigilance permanente. Avec son amour profond pour Dieu et son engagement total dans la mission de servir le Christ, Padre Pio est devenu une forteresse contre les forces du mal. Sa vie fut marquée par des combats spirituels incessants, où il affronta des attaques directes de l'ennemi. Le rôle de Padre Pio dans la guerre spirituelle ne peut être sous-estimé. Tout au long de sa vie, il a expérimenté des attaques physiques et spirituelles intenses, y compris la présence de démons pendant ses prières et des souffrances physiques. Mais au lieu de succomber à la peur ou au doute, Padre Pio utilisa ces expériences comme des occasions de renforcer sa foi et de servir d'exemple pour les autres. Il enseignait à tous que la prière, la confiance en Dieu et la persévérance étaient essentielles pour affronter les attaques spirituelles auxquelles nous faisons tous face inévitablement. Aujourd'hui, la mémoire de Padre Pio continue d'être une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à comprendre la bataille spirituelle. Sa vie nous enseigne qu'en reconnaissant et en affrontant les forces spirituelles, nous pouvons grandir en sainteté et devenir des instruments puissants entre les mains de Dieu. Il nous a montré que, même dans les heures les plus sombres de nos luttes spirituelles, la foi en Jésus-Christ et la pratique constante de la prière sont nos plus grandes armes contre le mal. Et comme lui, nous devons nous rappeler que la guerre spirituelle n'est jamais gagnée par notre propre force, mais par la grâce de Dieu dans notre vie. Padre Pio ne s'est pas contenté de parler de la guerre spirituelle, il l'a vécu intensément. Il a expérimenté des attaques spirituelles si réelles que leurs manifestations physiques et émotionnelles étaient palpables. La nuit, par exemple, Padre Pio était fréquemment assiégé par des forces démoniaques tentant d'envahir son espace spirituel, menaçant son attention et sa paix intérieure. C'était comme si la lutte se déroulait à un niveau beaucoup plus intense que ce que la plupart des gens peuvent imaginer. Cependant, Padre Pio ne se laissait pas ébranler, mais voyait ces expériences comme une occasion de se rapprocher de Dieu. Ces attaques n'étaient pas simplement des sensations ou des rêves. Elles se manifestaient de manière tangible, les présences qu'il ressentait, les forces physiques qui l'assaillaient et même les attaques directes contre sa santé. Il affrontait des douleurs intenses, qui semblaient être un reflet de la lutte spirituelle qu'il menait. Même lorsque les forces du mal se manifestaient de manière agressive, Padre Pio cherchait refuge dans sa foi, priant avec ferveur et pratiquant la discipline spirituelle qui l'accompagnait toujours. Il comprenait que ces manifestations étaient, dans de nombreux cas, des signes que l'œuvre de Dieu se réalisait à travers lui. Si nous prêtons attention à la vie de Padre Pio, nous pouvons en tirer une grande leçon. Les attaques spirituelles personnelles ne sont pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à affronter avec courage, prière et foi inébranlable. Il ne voyait pas ces moments comme des signes de faiblesse, mais comme des occasions où la grâce de Dieu pouvait briller encore plus intensément. Lorsque nous traversons des moments d'attaque spirituelle ou de défi, nous pouvons nous rappeler l'exemple de Padre Pio et recourir à la prière et à la dévotion pour protéger notre âme et notre esprit. Padre Pio nous enseigne une leçon précieuse sur la relation entre la sainteté et les attaques spirituelles. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, être une personne de foi et se rapprocher de Dieu ne rend pas la vie plus facile, mais souvent plus difficile. Lorsque quelqu'un cherche à vivre en sainteté, comme Padre Pio l'a fait,
l'ennemi spirituel ne reste pas passif. Au contraire, il intensifie ses attaques, cherchant à déstabiliser la foi de ceux qui sont les plus proches de Dieu. La sainteté, au lieu d'être une vulnérabilité, rend le fidèle une cible plus visible pour les forces du mal. Padre Pio comprenait parfaitement cette dynamique. Dans sa vie, plus il se consacrait à la prière, au jeûne et à la charité, plus les attaques spirituelles qu'il affrontait étaient intenses. Il savait que ces batailles étaient une confirmation qu'il était sur la bonne voie, cherchant à vivre selon l'évangile de Jésus-Christ. L'ennemi cherche toujours à affaiblir les fidèles, mais c'est précisément à travers ces épreuves que le chrétien peut grandir et se fortifier spirituellement. La souffrance n'est pas un signe de défaite, mais une occasion de s'unir plus profondément à Christ, qui a également affronté la douleur et la tentation. La vie de Padre Pio nous enseigne que la sainteté est, en réalité, une forme de résistance spirituelle. Lorsque nous cherchons à vivre comme le Christ a vécu, nous faisons face à plus de défis, mais aussi à plus de victoires spirituelles. En étant plus proches de Dieu, nous pouvons nous attendre à ce que les tentations et les attaques deviennent plus fréquentes, mais nous pouvons aussi compter sur l'aide de Dieu pour les surmonter. La véritable force vient de la prière constante et de l'engagement à maintenir notre foi vivante, même au milieu des luttes spirituelles. Parfois, nous nous retrouvons confrontés à des situations dans notre vie que nous ne pouvons pas expliquer rationnellement. Des relations qui deviennent soudainement tendues, des problèmes de santé inexplicables ou des pensées négatives qui surgissent de nulle part peuvent être des signes que nous faisons face à une attaque spirituelle. Ces manifestations peuvent être subtiles ou intenses, mais bien souvent, les forces spirituelles maléfiques se cachent derrière ces événements, cherchant à nous éloigner de Dieu et de la paix intérieure que nous trouvons en Christ. Lorsque nous traversons de telles difficultés, il est crucial d'avoir le discernement nécessaire pour reconnaître ces signes comme de possibles attaques spirituelles. Un exemple clair d'attaque spirituelle se produit lorsque la paix est soudainement remplacée par une anxiété inexplicable. Vous est-il déjà arrivé de ressentir comme une nuage de préoccupation et de peur envahir votre esprit, sans raison apparente? Ces moments sont souvent le reflet de forces invisibles cherchant à perturber notre tranquillité et à nous éloigner de notre confiance en Dieu. Les relations, également, peuvent être affectées, surtout lorsqu'une tension soudaine et inexplicable survient entre amis ou membres de la famille. Cela peut être un signe que des forces spirituelles tentent de créer des divisions et de nous éloigner de la paix que Jésus nous promet. L'essentiel est de comprendre que, face à ces signes, la réponse ne réside pas dans le désespoir ou la peur, mais dans la résistance. Padre Pio nous rappelait souvent que le simple fait d'être conscient de ces tentations et attaques nous place déjà dans une position plus forte pour les combattre. La prière, la louange et la méditation sur la parole de Dieu sont les meilleures façons de protéger notre esprit et notre âme contre ces attaques. Nous ne sommes pas seuls, nous avons le soutien de l'Église, des sacramentaux, et plus important encore, de Christ lui-même, qui a vaincu le mal pour nous. Les sacramentaux jouent un rôle profond dans la vie spirituelle des chrétiens. Contrairement aux sacrements, qui sont des signes visibles de la grâce divine, les sacramentaux sont des objets et des pratiques sacrées qui, lorsqu'ils sont utilisés avec foi et dévotion, deviennent des canaux de grâce. Il ne s'agit pas d'amulettes magiques ou d'objets qui possèdent un pouvoir en soi, mais d'instruments qui, lorsqu'ils sont bénis et utilisés avec un cœur tourné vers Dieu, nous aident à rester fermes dans la foi et protéger des influences maléfiques. Padre Pio, grand défenseur de la spiritualité catholique, recommandait toujours l'usage des sacramentaux comme protection spirituelle contre les attaques du mal. Un exemple puissant de sacramental est l'utilisation de l'eau bénite, que Padre Pio utilisait dans sa vie quotidienne pour purifier et protéger son environnement. De la même manière, d'autres objets tels que le scapulaire, la médaille de Saint Benoît et le crucifix sont des sacramentaux recommandés par l'Église pour aider les fidèles à se protéger et à renforcer leur lien avec Dieu. Le sacramental en lui-même n'est pas magique, mais l'acte de l'utiliser avec foi est ce qui rend sa présence efficace. En les utilisant, nous nous souvenons que nous sommes constamment dans une bataille spirituelle et que Dieu est avec nous, nous donnant la force de résister. Il est fondamental de comprendre que la valeur des sacramentaux ne réside pas dans leur substance propre, mais dans notre foi et notre dévotion.
Ils sont des signes de notre alliance avec Dieu et servent de rappel visible de sa présence et de sa protection dans notre vie quotidienne. En utilisant ces objets sacrés, nous ne cherchons pas seulement la protection, mais nous approfondissons également notre cheminement de foi, toujours en direction de Christ. Ce sont des soutiens supplémentaires, mais ils ne remplacent jamais la prière, l'étude de la Bible et la participation active à la vie de l'Église. La médaille miraculeuse est l'un des sacramentaux les plus puissants recommandés par Padre Pio, et son histoire est marquée par des signes et des miracles qui confirment son efficacité. L'origine de la médaille remonte à une apparition de Notre-Dame à Sainte-Catherine-Labourée, en 1830, en France. Marie demanda qu'une médaille soit fabriquée avec une image d'elle et quelques inscriptions représentant la protection divine. Ceux qui porteraient la médaille avec foi seraient protégés et bénis. Padre Pio, avec sa profonde dévotion à la Vierge Marie, recommandait aux fidèles de porter la médaille miraculeuse comme un moyen de se protéger contre les attaques du mal et de renforcer leur confiance en Dieu. La médaille miraculeuse, lorsqu'elle est portée avec foi, n'est pas seulement un symbole de protection, mais aussi un moyen de nous connecter plus profondément à l'intercession de Marie. Padre Pio savait que la Vierge Marie, mère de tous, exerce une protection spéciale sur ses enfants et qu'elle intercède auprès de son Fils, Jésus-Christ, pour ceux qui la cherchent avec sincérité. Le simple fait de porter la médaille ne garantit pas une protection automatique, mais lorsqu'elle est accompagnée d'une prière constante et d'une vie de dévotion, elle devient un puissant canal de grâce. Padre Pio voyait dans chaque médaille qu'il recommandait une occasion pour les fidèles de renforcer leur vie de prière et de se rapprocher de Dieu. Il savait que les combats spirituels étaient intenses et que, parfois, nous avions besoin de signes visibles pour nous rappeler la présence constante de Dieu dans nos vies. La médaille miraculeuse, donc, sert non seulement de protection physique, mais aussi de rappel quotidien de la miséricorde et de l'intercession divine. Comme il disait, c'est Marie qui nous conduit à la victoire. De nombreuses personnes peuvent témoigner de la manière dont la médaille miraculeuse a apporté protection et bénédiction dans des moments de grande nécessité. Un exemple puissant vient d'une femme qui, dans un moment de désespoir spirituel, recourut à la médaille pour l'aider dans une situation avec son fils. Le jeune homme s'éloignait de la foi, influencé par des amis pratiquant l'occultisme. La mère, désespérée, se tourna vers l'intercession de Marie en plaçant discrètement la médaille miraculeuse dans la chambre de son fils, espérant qu'il serait touché par la grâce divine. En peu de temps, le comportement du jeune homme a commencé à changer. Il s'est éloigné des influences négatives et a recommencé à fréquenter l'Église, cherchant un nouveau Dieu. Ce témoignage n'est qu'un exemple de la manière dont la médaille miraculeuse peut agir comme une source de protection et d'intercession, lorsqu'elle est utilisée avec foi. Ce n'est pas simplement un amulette, mais un canal de grâce qui, par l'intercession de Marie, apporte guérison et libération. Les miracles ne sont pas uniquement de grands événements extraordinaires, mais aussi les petites transformations que nous voyons dans la vie de ceux qui se tournent vers la Vierge Marie avec un cœur sincère. La foi, combinée à l'utilisation dévouée de la médaille, crée un espace pour que Dieu agisse puissamment dans nos vies. De tels témoignages ne sont pas rares. De nombreux fidèles rapportent des changements dans leur santé, leurs relations et même leur vie spirituelle après avoir commencé à utiliser la médaille miraculeuse avec foi. En faisant cela, les fidèles ne cherchent pas seulement à se protéger contre le mal, mais se remettent également aux soins maternels de Marie, qui intercède toujours pour nous devant son Fils. Et comme ce témoignage, beaucoup d'autres circulent à travers le monde, montrant l'importance de faire confiance à l'intercession de Marie pour nos victoires spirituelles. La médaille miraculeuse n'est pas efficace en raison d'un pouvoir intrinsèque de l'objet lui-même, mais en raison de la foi de ceux qui l'utilisent. Lorsque Padre Pio recommandait aux fidèles de porter la médaille, il soulignait toujours que l'efficacité véritable vient de la prière et de la confiance en Dieu, et non du simple acte de porter l'objet. La médaille, lorsqu'elle est portée avec foi, devient un puissant canal de grâce, grâce à l'intercession de Marie. Nous ne devons pas voir la médaille comme un talisman, mais comme un symbole visible de notre dévotion à Christ et à la Vierge Marie. Il est essentiel de comprendre que la protection apportée par la médaille miraculeuse n'est pas automatique. En l'utilisant,
Le fidèle doit accompagner son usage d'une vie de prière, de méditation et de dévouement à Dieu. Lorsque la médaille est utilisée avec une intention sincère, elle devient un rappel constant de la présence divine et de l'intercession de Marie dans nos vies. L'efficacité véritable de la médaille vient lorsqu'elle est traitée avec révérence, et c'est par elle que nous sommes rappelés à rester fermes dans la prière et dans la pratique chrétienne. Il est facile de tomber dans la tentation de penser que l'objet en soi est responsable de la protection. Cependant, ce qui compte vraiment, c'est la foi que nous mettons dans le pouvoir de Dieu. Padre Pio, en recommandant la médaille, savait qu'elle servirait de soutien pour les fidèles afin qu'ils restent fermes dans leur foi et leur confiance en Marie. La médaille est donc un appel à une vie plus profonde de prière et de dévouement, et non une solution magique au problème. Et lorsqu'elle est utilisée avec une foi véritable, la médaille miraculeuse est sans aucun doute une aide puissante dans le combat contre le mal. Le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel est le deuxième sacramental recommandé par Padre Pio, et son importance va au-delà d'un simple objet religieux. Ce scapulaire a une longue histoire, liée à la dévotion carmélitaine, et a été donné par Notre-Dame à Saint-Siméon Stock en 1251, avec la promesse de protection spéciale pour les fidèles qui le porteraient avec foi. Padre Pio, toujours attentif à la nécessité de se protéger spirituellement, voyait dans le scapulaire une arme puissante contre les attaques du mal, un objet qu'il portait avec une grande dévotion dans sa vie quotidienne. Le scapulaire n'est pas seulement un symbole de foi, mais aussi un rappel constant de la protection maternelle de Marie. La promesse associée au scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel est claire. Celui qui le portera avec foi, surtout au moment de la mort, ne souffrira pas la perte éternelle de son âme. Cette promesse, connue sous le nom de privilège sabbatine, nous assure qu'au moment de notre décès, Marie intercédera pour nous, nous conduisant au ciel. La simplicité du scapulaire, avec son image de Notre-Dame du Mont-Carmel, devient un moyen de protection tant dans la vie que dans la mort, renforçant notre confiance dans la miséricorde et l'amour de Marie pour ses enfants. Cependant, le scapulaire ne doit pas être vu comme un amulette de protection automatique, mais comme un symbole de notre alliance avec Marie. En le portant, nous nous engageons à vivre selon les enseignements du Christ, à suivre l'exemple de Marie et à rester fermes dans la prière. L'efficacité véritable du scapulaire vient de l'engagement intérieur dans la foi, et en le portant avec sincérité, nous ouvrons la porte à l'action divine dans nos vies. Le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, tout comme la médaille miraculeuse, est un rappel visible de notre confiance en Dieu et du pouvoir de l'intercession de Marie. Le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel n'est pas seulement un signe de foi, mais un profond symbole d'alliance spirituelle avec Marie. Lorsque quelqu'un porte le scapulaire, il ne se contente pas de poser un objet sur son corps, mais symboliquement, il se place sous la protection de la Mère de Dieu. Ce petit morceau de tissu porte en lui des siècles d'histoire et une riche tradition de foi. Le scapulaire représente, de manière visible, l'engagement de la personne sur le chemin de la sainteté et la recherche constante de la protection divine. L'utilisation du scapulaire est donc un acte qui nous lie plus profondément à la spiritualité chrétienne, en particulier à la dévotion mariale. La fonction spirituelle du scapulaire va au-delà de la protection physique contre le mal. Il nous appelle à vivre une vie plus en accord avec les valeurs de l'Évangile. Le scapulaire est un rappel constant de notre vocation à la sainteté et de la nécessité de nous éloigner des tentations du monde. En le portant, le fidèle s'engage à vivre selon les enseignements du Christ, à suivre l'exemple de Marie et à maintenir une vie de prière et de dévotion. Chaque fois que nous regardons le scapulaire, nous nous rappelons que le chemin chrétien exige un effort constant et un engagement sincère envers la foi. De plus, le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel est un symbole de confiance. En le portant, nous déposons notre confiance en Marie, sachant qu'elle intercède pour nous de manière spéciale auprès de son Fils, Jésus-Christ. Sa fonction spirituelle va bien au-delà de ce que nos yeux peuvent voir, touchant notre cœur de façon profonde et véritable. Le scapulaire nous invite à avoir foi dans les promesses de Marie, qui a promis d'aider les fidèles à atteindre le salut éternel. Ainsi, le scapulaire n'est pas simplement un objet de dévotion, mais un signe visible de notre totale remise à la protection de Marie et au chemin de la sainteté. La médaille de Saint Benoît,
troisième recommandation de Padre Pio, est une arme puissante contre les forces du mal, riche d'histoire et de symbolisme profond. Cette médaille n'est pas seulement une représentation de Saint Benoît, mais aussi un sacramental puissant contre les attaques spirituelles et physiques. Elle est particulièrement efficace contre les tentations démoniaques et possède des inscriptions faisant référence à des exorcismes et à la protection divine. Padre Pio, grand défenseur des sacramentaux, croyait que la médaille de Saint Benoît devait être portée par tous les fidèles désireux de se protéger des forces malignes, car elle invoque l'aide du grand saint bénédictin, connu pour sa lutte contre le mal et sa vie de sainteté. La médaille de Saint Benoît comporte plusieurs inscriptions qui font référence à des passages bibliques et des invocations de protection. La plus célèbre d'entre elles est la phrase Vade retro Satana, arrière, Satan, un commandement direct contre les forces démoniaques. Ce pouvoir provient du fait que Saint Benoît, tout au long de sa vie, a été constamment attaqué par le mal, mais a toujours réussi à vaincre ses batailles grâce à la force de la prière et de la foi. Ainsi, en portant la médaille de Saint Benoît, le fidèle ne porte pas simplement un objet, mais se connecte à la force spirituelle d'un saint qui a vécu la bataille contre le mal, nous montrant ainsi comment vaincre les tentations et les difficultés spirituelles. L'efficacité de la médaille de Saint Benoît, comme celle des autres sacramentaux, ne réside pas dans sa forme matérielle, mais dans la foi avec laquelle elle est portée. En portant cette médaille, le fidèle doit être conscient qu'il invoque la protection de Dieu et de Saint Benoît contre toute attaque spirituelle. Elle est un rappel constant que, en tant que chrétiens, nous sommes dans une lutte spirituelle constante et avons besoin des outils que l'Église nous offre pour résister au mal. La médaille de Saint Benoît, portée avec dévotion et foi, devient un puissant soutien dans notre lutte quotidienne contre les forces du mal, nous protégeant et nous guidant sur le chemin de la sainteté. Le crucifix, et en particulier l'image du Christ crucifié, était considéré par Padre Pio comme l'un des sacramentaux les plus puissants dans la vie spirituelle. Pour lui, le crucifix n'était pas simplement un objet de dévotion, mais un symbole fondamental de la victoire du Christ sur le péché, la mort et le mal. Padre Pio savait que la croix était le centre de la foi chrétienne, car c'est par elle que le Christ, dans son amour immense, a vaincu le mal et réconcilié l'humanité avec Dieu. En portant le crucifix, Padre Pio se sentait renforcé dans ses batailles spirituelles, car il savait que la croix du Christ était la clé pour surmonter toute adversité. Pour Padre Pio, le crucifix était aussi un rappel constant du sacrifice de Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour le salut de tous. La contemplation du crucifix lui permettait de se rapprocher de la réalité de la souffrance et de la rédemption. Lorsqu'il faisait face à des tentations ou à des épreuves, le crucifix lui donnait la force et le courage, lui rappelant que, bien que la croix soit un symbole de souffrance, elle était aussi le chemin vers la victoire et la vie éternelle. En regardant le crucifix, Padre Pio trouvait le réconfort nécessaire pour avancer, même dans les moments les plus difficiles de sa vie. Le crucifix, en tant que sacramental, est une arme puissante contre les tentations du mal, car il rappelle aux fidèles que la victoire a déjà été remportée par le Christ sur la croix. Lorsque nous portons le crucifix, que ce soit en pendentif ou dans nos maisons, nous devons nous rappeler qu'il n'est pas seulement un symbole de notre foi, mais aussi une protection spirituelle puissante. Le crucifix nous invite à vivre notre propre croix avec foi et confiance en Dieu, sachant que, tout comme le Christ a triomphé sur la croix, nous pouvons également surmonter les difficultés spirituelles. En période de crise, de doute ou de tentation, le crucifix nous rappelle la présence constante de Dieu et la victoire finale qu'il nous offre.